beau. Quelques mots sur la paracha, vraiment katsar. La paracha, il y a 3 plaies dans la paracha. Voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il commence, il dit comme ça. Moi, je lui endurcis son cœur, donc viens chez Paro, et je veux que tu vas raconter Beoznei bincha, Uven bincha, et asher italalti bemitzrayim. Tu vas raconter ce que je me suis amusé en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il s'est amusé. Il dit Rashi italalti, sichakti. J'ai joué. J'ai joué en Égypte. Bien fait. Alors, où se trouvait la Shrina, pour ça qu'il lui a dit beau, d'accord, et ainsi de suite. Mais c'est très bien. Donc, juste, je reprends, mais Chazak Baruch. Donc, Uleman tesaper bozdei bincha. 2 petites histoires, katsar, et pour avancer. On raconte qu'il y avait Rabbi Shlomo Ayman, c'est un des grands rabbinim en Amérique qui a survécu à la Shoah, qui est arrivé d'une yeshiva qui s'appelle Torah Vedat. Un jour, en Amérique, il faisait une tempête de neige, c'est arrivé à -20. Et il devait donner shiur, il donnait un shiur 1 fois par semaine, dans un Beth Midrash. Il y avait des centaines de personnes qui venaient. Et tout le monde a imaginé, c'est évident, il fait -20, une tempête de neige, le Rav, il n'arrivera jamais. Il va pas venir. 3 Bachorim, ils se sont dit, et s'il vient? Il faut aller. Ils se sont habillés, ce qu'il fallait, ils ont décidé, on y va. Ils arrivent au Beth Midrash, ils attendent quelques minutes, ils voient le Rav qui arrive. Il dit pas un mot, il se monte sur l'Aron HaKodesh à côté, l'abima, et il commence son shiur, comme s'il y a 400 personnes devant lui. Il crie, il parle, il est là. Il y a 3 Bachorim qui sont là. Top. À la fin, ils vont le voir et lui dire, ah, voilà, super shiur, mais vous avez parlé comme si on était 400. On était 3. Il leur a dit, je ne vous ai pas parlé à vous. J'ai parlé à vos enfants, vos arrière-petits-enfants. Quand j'enseigne la Torah, il faut pour eux, ils entendent. J'avais besoin de crier. Ça veut dire que il leur a dit, regardez, écrit dans la paracha, Uleman tesaper beoznei bincha ou ben bincha. Que tu vas raconter, chacun de nous ici, on a l'obligation de raconter à ses enfants et à ses petits-enfants toute l'histoire d'Égypte. On a l'obligation de raconter à nos enfants, mais nos enfants d'une manière que même nos petits-enfants vont entendre. C'est-à-dire comment je vais raconter. La émouna de Yetziat Mitzrayim, elle doit être tellement forte, ancrée en nous, que quand je parle, je dois avoir une conviction de la émouna tellement forte, vivre Yetziat Mitzrayim. D'une manière que on est là déjà à 3300 ans de la sortie d'Égypte. Et ben que ça continue et que ça passe et qu'on sorte comme ça de Yetziat Mitzrayim et qu'on est encore là en train de dire tous les jours Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Chaque jour. Avec cette conviction et cette émouna de Emet. Et ça, on a besoin de nous de le transmettre. 2e point sur la paracha, et avec ça je finis. Voilà que on parle à la dernière plaie, que tout le monde connaît, Makat Bechorot. Makat Bechorot, vous imaginez, Paro, il en est à la 10e fois que Moshe Rabbeinu il vient, il avertit. Il y aura Dam, le sang, Svardéa, Kinim, Arov, il y a tout. Et chaque fois que Moshe Rabbeinu il vient, il parle pendant 3 semaines, il avertit, et la plaie dure pendant 1 semaine, et il voit que c'est vrai. Et là, il arrive, Moshe Rabbeinu, il lui dit, Makat Bechorot. Tout le monde va mourir. Et voilà que arrive la nuit en question. Yachem va tuer tous les Bechorot. Et il a écrit tous les premiers-nés. Et voilà que le pasuk qui dit comme ça. Vayakom Paro laila. Hu vechol avadav vechol Mitzrayim. Vatei tzeaka gdola b'Mitzrayim. Ki en bait asher en sham met. Paro qui se lève, et tous ses esclaves, et tout Mitzrayim, et il y a un cri
qu'on ne peut pas imaginer, car il n'y a pas une maison, il n'y a pas un mort. Donc, chaque maison, il y a quelqu'un qui a un ou deux ou trois morts dans une maison. Donc, vous imaginez le cri à la même instant, dans tout Mitzrayim, chaque maison qui hurle. Et dit Rashi, Vayakom Paro. Paro, il se lève. Il se lève de où? De sa chaise. Au Nechatzot, la nuit. Et dit Rashi, Vayakom Paro. De où il s'est levé? Mimitato. Il est parti, il a mis de son lit, il a mis son pyjama, il est parti au lit. Tu n'as pas compris que ce soir, toi aussi tu as un béchor, peut-être tu vas mourir. Et tes enfants, ils vont mourir. Et ils sont morts, ces enfants. Et tout Mitzrayim va mourir, le premier-né. Et tu y crois pas, et tu mets ton pyjama et tranquille, tu vas au lit. Rien. Non, mais sois stressé. Même si une personne, il sait qu'il y a ses enfants qui vont mourir cette nuit-là, il va mettre son pyjama, il va aller au lit. Et Rachid, qu'est-ce qu'il me dit? Jacob, d'où il se levait? De son lit. Qu'est-ce qu'il veut t'apprendre ici, Rachid? Quand quelqu'un n'a pas de Emouna, il est capable d'aller au lit et en disant, non, c'est bon, cette fois-ci, ça va pas arriver. Il ne croit pas. Donc, il est parti dormir. C'est inimaginable de penser que Rachid ne vient pas m'apprendre. Il est venu de son lit. Qu'est-ce que je m'en fiche? C'est de son lit, c'est sa chaise. Il ne faut pas oublier que Pharaon était considéré comme un dieu. Il se considérait. Il se considérait. Mais il a pris. Il savait très bien. Lui, il disait Yehori bani asitidi. Lui, il se disait, si je me suis fait à moi-même, et le Yehor, il arrivait. Mais ça, il a bien, en lui-même, il connaissait le Hémet, qu'il n'était pas Dieu. Il connaissait très, très, très bien, voilà, qu'il a vu tous les plaies qui sont arrivés. Et si j'avais le temps, j'avais prévu de raconter quelques histoires sur ça. Et au moins, je vous raconte au moins une en rapide, puisqu'on a, comme on a dit, la suite. Le Steipeler, le père de Abraham Kanevsky, quand il était jeune, c'est une histoire qui est connue, je la rappelle en quelques minutes, en deux minutes. Quand il était jeune, il était, c'était toute sa vie quelqu'un qui n'arrêtait pas d'étudier. Mais quand il étudiait, quand il était jeune, il faisait des sdarim, c'est-à-dire un seder, il s'organisait, il étudiait pendant 36 heures d'affilée, et après il partait dormir quelques heures, et il recommençait 36 heures. Quand on lui a proposé le shidour de se marier avec la sœur du Chazonish, alors c'était quelques heures après ce qu'il devait dormir. Ça veut dire qu'il avait déjà étudié les 36 heures, il devait partir, on va dire, après 44, 45 heures de limoud. Il a dit, c'est dommage d'aller dormir après mes 36 heures. Je vais prendre le train. Donc, je vais étudier encore quelques heures après les 36. Il arrivait à 44, 45 heures. Et dans le train, je vais dormir. Comme ça, je perds pas mon temps. Et arriver au Shidour, c'est top. C'est ce qu'il a fait. Il a étudié. Et après 45 heures d'études, qui dort pas, imaginez-le, qui il tient plus. Il arrive dans le train, il voit que le train, les sièges, c'était pas du cuir, c'était du tissu. Il a eu peur que dans le tissu, il y a du châtenez, du lin et de la laine. Donc il a dit, j'ai pas envie de m'asseoir sur le siège, parce que ça peut me réchauffer, c'est sourd. Et donc, il est resté debout tout le train. Il a continué à étudier. Il descend du train, imaginez après plus de 50 heures qu'il n'a pas dormi, qu'il est debout, il tient à peine, et il s'est dit, ben écoute, il arrive à la Brisha, je vais commencer à dormir. Et voilà que la femme, elle arrive, l'âge des jeunes filles, et en plus, il l'entendait à peine, parce qu'il était à moitié sourd. Parce que quand il était khayal, quand il était soldat en Russie, une fois un vendredi soir, il était obligé de garder, et il faisait très, 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 très froid. Et il y avait un khayal russe avant lui, ils avaient une mishmeret, ils devaient garder chacun son tour. En plein milieu de la nuit de vendredi soir, il y a le khayal russe, un goy, qui vient, qui le réveille, il lui dit, c'est à ton tour. Ils avaient un très gros manteau comme ça, et qui s'est changé. Il lui dit, tiens, je t'ai posé le manteau sur l'arbre. Le problème, c'est qu'un arbre, c'est Mouksé Shabbat. S'il y a quelque chose qui est posé sur un arbre, sur une branche, on n'a pas le droit de prendre.
c'est des rabananes, mais c'est assourd, de peur que je vais enlever quelque chose de l'arbre. Donc, du coup, il est parti, il a dit, je peux attendre encore quelques minutes dans le froid, je peux. Chaque 5 minutes, il se disait, c'est pas piquoir nefesh, je peux attendre, je peux attendre. Il a passé toute la nuit sans prendre le manteau, mais il est devenu sourd à cause de ça, jusqu'à la fin de sa vie. Et après, on lui a dit, on peut t'opérer et te rendre mieux. Il a dit, pourquoi? Pour écouter de la shonara. Le shonara, ça se dit doucement. Je ne veux pas être opéré. Créata Torah, je me mets à côté et je peux entendre. Donc, toute sa vie, mais je me rappelle quand j'étais petit, j'étais allé le voir, recevoir une bracha de lui, et il fallait lui crier pour qu'il entende. Bien écrire. Donc, il est arrivé au Shidour, il ne tenait plus, et il s'est endormi. Tout simplement. Et la fille, elle a dit à son frère, je le veux pas, il est sourd, il m'entend pas. Pourquoi tu veux que je me marie avec lui? Son frère, il lui a dit, sois tranquille. Il s'est endormi à cause de cette histoire. Et sourd, lui, il n'entend pas, mais le monde entier entendra parler de lui. Ça en vaut la peine. Ouais.